Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien. Aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs. Donc on ira en détail pour voir en fait dans un premier temps qu'est-ce qu'un ingénieur. Donc c'est ce dont on va parler dans un premier temps. Et ensuite on ira voir qu'est-ce qu'une école d'ingénieurs. On parlera bien sûr des classes préparatoires. On parlera aussi de comment choisir son école d'ingénieur. Et on verra bien sûr plus en détail, moi, mon parcours aussi d'ingénieur, parce que oui, en effet, je vous fais cette vidéo parce que je suis ingénieur, mais je suis un ingénieur avec un parcours atypique. Donc, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo, suivre la vidéo étape par étape pour ne rien rater, mais aussi je vous parlerai bien sûr des différents métiers. Je vous parlerai du mien, de comment ça a évolué. Ça a beaucoup évolué depuis le temps où j'ai étudié l'ingénierie dans différents pays. Donc, on ira voir en détail tous ces éléments, bien sûr. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, sur cette chaîne, on est toujours là en train de vous aider à réaliser votre avenir à travers les études. On vous conseille, on vous donne pas mal de ressources, du coup. Et comme aujourd'hui aussi, je veux partager des liens, du coup, je veux partager mon écran et on n'invente rien du tout. On part dans les ressources les plus convaincantes et les plus éprouvées pour vous donner les meilleurs de ce que vous pouvez avoir. On vous présente des bourses d'études, des opportunités d'aller étudier au Canada, aux États-Unis, où je suis actuellement en train de faire mon MBA. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. On est vraiment là pour grossir avec vous, grandir, évoluer avec vous. Donc, plus vous êtes nombreux, plus du coup, on est content. Donc, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne s'abonnaient pas, qui regardaient notre vidéo, mais en tout cas, c'est la seule chose qu'on vous demande. Juste cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous, placez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose que j'aborde dans la vidéo. Ça sera toujours un plaisir de refaire une vidéo pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Donc, on va aller comme d'habitude, du coup, juste après le générique et je reviendrai du coup en détail parler de tout ça là. Allez, go! Alors, la première question du coup qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur? Donc, pour ce faire, du coup, on va aller directement voir, j'avais fait pas mal de recherches, en fait, je sais ce que c'est qu'un ingénieur. Je vais vous lire d'abord ce qui est défini sur pas mal de plateformes et ensuite, on ira en fait voir du coup en détail, moi, ce que je conçois et comment je l'ai vécu, bien sûr, sur la fin de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Mais dans un premier temps, on va lire des ressources officielles, du coup, qui sont bien référencées. Donc, si on part directement sur Campus France, que vous connaissez pour la plupart, en tout cas pour les étudiants qui sont à l'étranger, qui font des recherches, si vous êtes en France, vous connaissez peut-être pas Campus France, mais c'est pas hyper important dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un ingénieur en fait? Un ingénieur, du coup, comme ils le définissent, du coup, ça recouvre tellement de choses, ça recouvre beaucoup de métiers aujourd'hui, des métiers qu'on ne connaît même pas, des métiers qui sont créés au fil de l'eau, au fil des besoins. Donc, en fait, comme ils le disent, en fait, la dénomination ingénieur recouvre une multitude, du coup, de métiers et des réalités très, très diverses, du coup, selon le secteur d'activité. Donc, vous pouvez avoir aussi, selon le pays, c'est-à-dire le système anglophone ou francophone, l'ingénierie est très différente, le parcours est différent. Je pourrais en parler dans le détail sur la fin aussi, mais le parcours est très différent, les métiers sont différents, la façon de l'exercer est différente. Mais en général, en fait, l'ingénieur, c'est celui qui est, du coup, euh, en charge du coup de la conception, de la direction, de la mise en œuvre aussi et de l'innovation de projets. Donc, généralement, son environnement de travail est très varié. Donc, il travaille aussi dans les entreprises industrielles qu'au service de l'État et dans des divers services. Aujourd'hui, on parlera de la technologie, on parlera de la santé, on parlera de la recherche aussi, on parlera du cadre universitaire. Il y a tellement de domaines aujourd'hui qui sont créés. Donc, ensuite, on va évoluer en fait sur qu'est-ce que la formation d'ingénieur en général. C'est là où du coup je voulais vous parler du coup de ce que c'est que les écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'une école d'ingénieur en France dans le contexte où on le prend aujourd'hui? Il y a environ 250 du coup, ou voire plus, écoles d'ingénieurs parce qu'il y en a qui sont créées chaque année. Donc qu'ils soient
publiques ou privées, ces écoles d'ingénieurs doivent être reconnues en France. Bien sûr, on parle de la France par un organisme qui s'appelle la CTI, du coup, la Commission nationale des titres d'ingénieurs. C'est un label du coup qui garantit que, quelle que soit du coup l'école choisie, l'école que vous choisissez, la formation sera de qualité reconnue par les professionnels, mais aussi correspondra aux besoins actuels du coup des entreprises. Donc, en général, en école d'ingénieur, vous avez différentes écoles d'ingénieurs qui existent. Euh, vous avez des écoles post-bac et des écoles du coup post du coup prépa ou en tout cas post cursus quel qu'il soit, licence, BTS, UIT. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Mais en général, en fait, ces écoles, la scolarité dans une école d'ingénieur doit être minimum de 2 ans et maximum de 5 ans. 5 ans pour les écoles que vous intégrez du coup à partir de la première année après le bac et 3 ans pour les écoles que vous intégrez à partir d'une licence, à partir d'une prépa ou 2 ans si vous avez intégré ou si vous intégrez l'école en 4e année. C'est ce que moi j'ai fait. Donc pourquoi 2 ans? Parce que en fait, vous ne pouvez pas intégrer une école d'ingénieur en 5e année. Vous êtes obligé de reprendre au moins la 4e année et ça, c'est une règle c'est une règle du coup de la CTI qui dit qu'il faut au moins 2 ans dans une école d'ingénieur pour avoir son diplôme. Ce qui fait que moi aussi, moi j'étais déjà en 4e année du coup au Maroc quand j'ai intégré l'INSA de Toulouse. Donc j'ai dû refaire 2 ans, du coup j'ai repris ma 4e année et ensuite fait ma 5e année. Comme je l'ai dit, j'en parlerai en détail en fin de vidéo, mais en fait il faut que vous retenez cela. Donc il y a des écoles du coup que vous intégrez du coup comme je l'ai dit après les prépas souvent, ce qu'on dit, c'est que les prépas sont la voie royale pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors, c'est vrai, ce sont les voies royales, mais c'est aussi vrai que vous passez par les prépas quand vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Donc, vous passez par les prépas parce que les prépas, c'est un cadre en fait assez compétitif qui vous permet d'évoluer et de pouvoir apprendre ce que vous voulez faire. J'en parlerai juste après, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a ces différents types d'écoles. Euh, Maintenant, je vais essayer de définir en fait c'est que du coup une prépa. Donc, pour parler des prépas, je vais vous en parler de par mon expérience, mais vous pouvez aussi trouver beaucoup de ressources en ligne. Mais les prépas en soi, en fait, c'est un cursus de 2 ans, du coup, où vous allez étudier, du coup, assez intensément, du coup, soit les mathématiques, soit la physique, soit la chimie, soit la physique-chimie, soit des prépas, vous avez des prépas bio, je crois, aujourd'hui, vous avez des prépas littéraires, vous avez des prépas maths physique, vous avez maths physique informatique, donc, vous avez divers types de prépa. Donc, avant de choisir une prépa, allez voir ce que, du coup, le programme vous réserve. Vous avez aujourd'hui, pour candidater au prépa, du coup, le programme Parcoursup, du coup, qui va ouvrir bientôt. Et vous avez aussi d'autres parcours, du coup, passerelles pour vous inscrire directement dans certaines écoles qui sont ouvertes aussi aux gens qui ne passent pas forcément par, du coup, Parcoursup. Et pour vous inscrire, du coup, pour choisir la prépa, elle est souvent réservée aux gens qui sont hyper bons en mathématiques, hyper bons en physique, hyper compétitifs. Souvent, je le dis parce que la prépa, en fait, c'est un environnement vraiment compétitif et qu'il n'est pas fait pour tout le monde. En général, les gens partent en prépa parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur parcours. Ils n'ont pas encore décidé et ils sont bons dans beaucoup de choses. Donc, ils partent en prépa pour pouvoir avoir le temps de voir en fait ce qui est sur le marché, mais aussi de pouvoir approfondir certaines compétences en mathématiques, en physique ou dans le domaine de spécialisation du coup de la prépa qui va vous permettre en fait de pouvoir choisir la meilleure formation après le concours. Parce que oui, en fait, quand vous faites une prépa, vous allez faire un concours d'entrée dans différentes écoles. Il y a des écoles qui acceptent probablement sur dossier, mais la majorité en fait des écoles après prépa, c'est que vous passez le concours. Donc, vous choisissez votre école en fonction du classement dans lequel vous êtes après le concours. Il y a les top 45, les top 5, les top 10 qui ont le droit de choisir ce qu'ils veulent parce que oui, ils ont du coup les caractéristiques reconnues ou demandées par les écoles, mais vous avez d'autres qui sont du coup moins classés, du coup qui vont avoir les dernières listes des écoles du coup du classement. Il y a des écoles qui postent du coup d'écoles d'ingénieurs qui ont leur propre schéma du coup de concours. Vous êtes obligé de vous inscrire du coup dans ces schémas-là.
On fera une vidéo du coup avec des gens qui ont intégré du coup l'INSA Lyon, d'autres prépas pour vous parler de leur parcours. Donc, vous avez ce type de du coup concours qu'il faut que vous passiez, donc il faut avoir ça en tête. Moi, personnellement, je conseille aujourd'hui, si tu sais déjà ce que tu veux faire, tu connais déjà la matière que tu aimes, tu connais déjà la filière que tu veux faire et le métier long terme, souvent les prépas, ce n'est pas forcément un bon investissement parce que oui, comme je l'ai dit, c'est hyper compétitif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail acharné, mais c'est quelque chose que quand tu le fais, bien sûr, les écoles d'ingénieurs sont plus simples, du coup, les écoles d'ingénieurs post-prépa, mais aussi tu peux intégrer directement après ton bac une école post-bac comme l'INSA Toulouse que moi-même j'ai faite. Donc, n'hésite pas du coup à pouvoir mettre sur la balance ces différents éléments, c'est-à-dire savoir est-ce que tu veux aller faire les prépas, sachant que c'est compétitif, c'est vraiment beaucoup de boulot, ou tu veux aller directement dans une école d'ingénieur où tu sais déjà ce que tu veux faire et que cette école va te permettre d'avoir ce diplôme et ensuite exercer le métier que tu veux faire. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de prépa. Il y a bien sûr beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions du coup en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, on va maintenant passer sur la phase comment choisir les écoles d'ingénieurs et on va retourner du coup sur notre site où du coup je vous ai sourcé du coup une petite du coup préparation de Campus France du coup sur comment est-ce qu'il faut choisir du coup les écoles d'ingénieurs. Personnellement, moi je vous dis de choisir les écoles d'ingénieurs d'abord en fonction de ce que je vous ai dit par rapport au prépa, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez envie de faire comme métier. Il y a des écoles d'ingénieurs du coup qui sont généralistes, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont spécialisées dans certains domaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes dans une école d'ingénieurs généraliste, on va vous faire beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, de la première année jusqu'à la dernière année, vous allez avoir un peu le goût de toutes les du coup, spécialisations, même si vous êtes obligé de choisir une spécialisation en dernière année, sur votre dernier semestre de cinquième année, on va quand même vous faire voir beaucoup, beaucoup de choses. Souvent, c'est pourquoi les écoles d'ingénieurs ne sont pas faciles parce que vous êtes occupé à avoir et à apprendre beaucoup, beaucoup de choses, du coup, sur différents métiers. Donc, vous allez du coup voir les mathématiques, vous allez pousser la physique, vous allez faire de l'électronique, vous allez faire de l'informatique, vous allez faire peut-être de la modélisation, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour que vous soyez prêt en fait à pouvoir exercer beaucoup de métiers. Et vous sortez généraliste, ce qui veut dire que vous pouvez à peu près tout faire. Vous êtes un couteau suisse. C'est aussi ça qui est dans la définition du coup de l'ingénieur qui dit l'ingénieur c'est quelqu'un qui doit être apte à pouvoir aider à concevoir, à réfléchir, à pousser et à améliorer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, les bonnes questions à se poser ici, comme dans le dit l'article, c'est que êtes-vous prêt à, du coup à travailler avec acharnement, avec à un rythme du coup particulièrement soutenu durant 2, 3 ans en prépa du coup. Quel secteur d'activité vous attire? Êtes-vous sûr de vouloir intégrer des écoles d'ingénieurs ou préférez-vous du coup temporiser en allant d'abord dans un diplôme de premier cycle? Oui, je n'en ai pas parlé très longtemps aussi. Sachez que vous pouvez, je l'ai dit que j'avais dit que je l'avais fait, mais vous pouvez intégrer les écoles d'ingénieurs après un DUT. Bien sûr, vous n'êtes pas prioritaire parce que ce n'est pas forcément la voie royale ou la voie classique, parce que les DUT, c'est ou tous les diplômes de professionnalisation de 2 ans vous préparent plutôt à travailler du coup dans le monde professionnel. Mais les meilleurs du coup des DUT, j'en ai eu beaucoup dans ma promotion, intègrent les écoles d'ingénieurs parce que d'une part aussi, vous avez fait beaucoup de pratiques qu'on ne fait pas dans les prépas et vous apportez une nouvelle chose du coup au programme du coup des écoles d'ingénieurs, ce qui fait que vous êtes aussi les bienvenus dans les programmes. Vous pouvez soit faire un DUT, un BUT, vous pouvez aussi faire du coup une licence ou après un master 1, du coup, vous pouvez toujours intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc, c'est super bon à savoir. Donc, quand vous choisissez votre école d'ingénieur, il y a beaucoup de choses aussi à mettre en exergue. C'est que vous avez en fait les classements des écoles d'ingénieurs. Alors, il faut vraiment faire attention par rapport au classement. Les classements d'écoles d'ingénieurs sont bons à vous donner des informations sur où se situe chaque école d'ingénieur, mais ce n'est pas forcément parce que vous avez, enfin, pas forcément. Le classement de l'école peut vous aider à avoir beaucoup plus facilement du travail, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais il faut faire attention aussi, des fois, le classement ne veut pas dire que c'est parce que
c'est bien classé, que l'environnement est propice pour pouvoir étudier. Il y a des gens qui aiment la compétition, il y a des gens qui aiment être dans des environnements hyper challengeants, mais souvent, quand vous choisissez des écoles qui sont plutôt pas forcément en tête, vous permettent toujours de réussir, mais il faut juste savoir qu'est-ce que vous voulez. Je dis ça parce que en fait, les écoles, les classements des écoles d'ingénieurs sont hyper relatifs. Par exemple, ce classement de l'étudiant, j'ai rien contre l'étudiant, j'ai rien contre, mais j'ai juste, euh, je vous mets juste en garde par rapport aux références des classements. Les classements sont vraiment arbitraires parce que si vous voyez souvent, en fait, il y a des filtres et en fonction de ce que vous cherchez, du coup, par rapport ou du coup, l'établissement, le classement va drastiquement changer. Là, vous voyez ce classement, en fait, on vous montre que il y a toutes ces écoles qui sont classées, l'INSA Toulouse qui est, je pense, 12e ou je ne sais pas combien sur 20 ou 18e. Euh, Vous allez voir que si vous détaillez, en fait, vous allez comprendre comment est-ce que ces écoles ont été du coup classées. Par exemple, là, ce classement-là, je pense qu'il est plus par rapport à l'excellence académique. L'excellence académique, si on part en détail, j'ai cliqué sur l'INSA Toulouse que j'ai bien sûr fréquenté. Donc, si vous partez voir en fait le classement, alors, excellence académique, ils ont dit 13 sur 15, ouverture internationale 10, et c'est comme ça qu'ils agrègent. Mais toutes ces données-là sont souvent sourcées comment, on ne le sait pas, et ce n'est pas forcément ce que vous allez retrouver dans la réalité quand vous partez sur place. Donc, regardez plusieurs classements si vous voulez vous faire une idée, mais choisissez pas forcément un seul classement parce que, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il répond à ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment là où je vous mets en garde. Regardez plusieurs classements comparés et ensuite allez regarder. Vous allez voir, on va vous dire, ok, excellence académique, quels sont les gens, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel est le nombre de personnes qui intègrent du coup l'INSA après le bac avec quelle moyenne? On note ça. Alors, pourcentage d'enseignants-chercheurs. Est-ce que c'est des choses qui, des fois, vous dérangent ou pas? Non, vous voulez juste avoir votre métier, peut-être avoir un bon environnement de travail. C'est pourquoi, du coup, regardez minutieusement ces informations, c'est hyper important. Et ensuite, du coup, par exemple, si je prends Mine Paritech, quand on part sur ça, du coup, eux, ils ont 5 sur 5 partout. La moyenne, du coup, des gens qui intègrent. Enfin, est-ce que j'ai envie d'être dans cet environnement? Je ne sais pas. Donc, il faut vraiment comparer beaucoup de plateformes avant de pouvoir choisir et savoir ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de classements, mais je vous conseille vraiment de regarder en détail et ne pas vous perdre, du coup, sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être parler du coup des métiers avant que moi je vous présente du coup mon parcours. Donc, on va maintenant évoquer du coup les métiers du coup qu'on peut faire du coup après du coup l'école d'ingénieur. Alors, c'est hyper important de parler de métier. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui existent. En fait, quand vous êtes en école d'ingénieur, vous pouvez être ingénieur en informatique, vous pouvez être du coup un ingénieur d'affaires, être en train de faire tellement de choses, voyager, faire du coup être ingénieur du coup dans les domaines de la recherche et du développement, aller du coup ingénieur chimiste, ingénieur tout ce que vous voulez. Donc, il y a tellement de perceptions, en fait, sur le monde de l'ingénierie et de ce que vraiment les gens perçoivent, du coup, de ce métier. Mais on va aller voir, du coup, une liste que j'ai sourcée sur l'usine nouvelle, du coup, où vous avez, par exemple, l'ingénieur, du coup, de production. Et, la description du job, c'est que, du coup, parfait pour les passionnés d'organisation et de concret, du coup, parce que vous produisez des choses. L'ingénieur en production est chargé de la gestion d'un atelier dans une usine, responsable d'une équipe. Il fait respecter, du coup, les détails de fabrication tout en assurant la qualité des produits. Donc, je vous mets tous ces éléments-là, du coup, en liste. On ne va pas lire bout à bout. Sinon, on va se perdre. Ingénieur méthode, du coup, responsable de l'industrialisation d'un produit. On a ingénieur recherche et développement, on a ingénieur qualité, du coup, le zéro défaut est son objectif. On a du coup l'ingénieur du coup en automatisme, ça c'est plus du coup sur la partie robotique et industrie 4.0. Donc si vous êtes inspiré par ces domaines-là, on a ingénieur en météorologie, donc ça mesure pas de production du coup.
On a du coup ingénieur en génie climatique, on a ingénieur du coup commercial, on a pas mal de domaines d'ingénierie en fait qui peuvent vous intéresser. Donc, je vais vous mettre ces liens-là tous en commentaire parce que justement, l'idée, c'est de vous donner des ressources, mais de vous en parler, c'est sûr, et vous aider du coup dans votre choix le plus du coup facilement possible. Donc, on a parlé des métiers, on a parlé de tout ça et on vient au moment où du coup, je vais vous parler moi de mon parcours du coup assez modeste et de ce que j'ai fait et de ce que j'ai fait après mes études. Allez, on y va, story time. Allez, go. Donc, moi, du coup, j'ai fait mon parcours. Moi, je suis originaire du Niger, si vous ne le savez pas et que vous venez sur cette chaîne-là. Donc, moi, ce qui a fait que j'ai choisi les écoles d'ingénieurs, c'est que moi, depuis le lycée, j'étais hyper bricoleur. En fait, j'ai toujours été très curieux de tout ce qui m'entourait. Tu ne pouvais pas me donner quelque chose, me dire, ah, tiens, cette chose, je ne veux pas aller chercher. Pourquoi et comment ça marche? Donc, je me rappelle quand j'avais eu mon brevet d'études, donc on m'avait offert un ordinateur que j'ai démonté, j'ai dépiécé, j'ai vu comment ça marchait, je l'ai refermé. Quand ça a se gâté, c'est moi-même qui le réparais. Et en ce moment, avec des amis, on était tous passionnés d'informatique, donc on faisait pas mal de choses dans le domaine. On s'échangeait des cartes RAM, on s'échangeait des composants électroniques, on vendait ou on achetait, on réparait. Moi, je réparais personnellement tout ce qui était électronique du coup dans mon quartier. Donc, j'étais un peu connu pour ça. Mais mais en fait, du coup, moi, ce qui m'a, on est sur story time. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé vers les métiers qui étaient pas forcément hyper concrets. Donc, pour ce faire, moi, après mon baccalauréat, je vous cache pas que je savais pas vraiment ce que je voulais faire parce que justement, comme je touchais à beaucoup de choses, mais l'informatique était quelque chose que j'étais plutôt, je savais faire et j'étais bon dedans. Mais au bac, du coup, j'avais une très bonne moyenne en physique, je crois, en maths aussi. Et du coup, mon père m'avait du coup choisi parce qu'en ce moment, on n'avait pas toutes ces ressources que j'ai essayé de créer parce que justement, j'ai créé beaucoup de ressources aujourd'hui sur la chaîne YouTube que vous retrouvez parce que moi, j'avais pas ça à ce moment-là. Donc, par coup de chance, du coup, j'avais eu une inscription du coup dans une école d'ingénieur du coup avec classe prépa intégrée au Maroc du coup où ça a commencé. J'ai fait 4 ans au Maroc, du coup 2 années de cycle préparatoire et 2 années de cycle de spécialisation du coup toujours au Maroc. Ma première spécialisation c'était en télécom du coup système d'exploitation réseau. Donc c'était plus orienté télécom. Mais sur les prépas, c'est toujours la même chose, électromagnétisme, algèbre, du coup, analyse, beaucoup de choses, du coup, que je n'aimais pas forcément tout, mais quand même, j'étais très bon quand il s'agissait de faire les TP, du coup, en informatique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis venu, du coup, au Maroc, du coup, ma première année, j'avais entendu dire que les 3 premiers de la classe, du coup, avaient l'opportunité d'intégrer une grande école d'ingénieurs pour faire un stage d'abord et ensuite continuer si on le voulait. Donc, j'ai tout fait depuis que je suis arrivé. Du coup, je suis resté parmi les 3 premiers du coup de ma classe. Jusqu'à troisième année, du coup, en quatrième année, je suis parti à Télécom Bretagne, qui est aujourd'hui IMT Atlantique, je crois, qui a changé de nom. Donc, c'est une super, super grande école d'ingénieurs qui était plutôt orientée télécom. Donc, c'est une école d'ingénieurs post-prépa qui est spécialisée, du coup, dans tout ce qui était télécom avant, mais avec beaucoup aussi de filière en informatique et d'autres domaines. Donc, je suis parti, je pense que c'était en 2014, je crois, faire mon stage chez eux. Je pouvais continuer, du coup, mes études là-bas, mais je ne l'ai pas fait parce que, du coup, les études étaient plutôt un peu chères dans l'école là quand tu étais, du coup, forcément international. Donc, j'ai plutôt candidaté dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, du coup, dans les autres, à l'INSA de Toulouse, à l'ESI, je crois, j'ai candidaté à beaucoup d'écoles. J'avais été accepté même en master, du coup, mais du coup, j'ai choisi de continuer mes études en école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Et je vous annonce que la semaine prochaine, du coup, on aura une vidéo, du coup, quelle semaine prochaine? Ce week-end, on aura une vidéo, du coup, qui va parler, du coup, de l'INSA de Toulouse. On aura un témoignage d'un étudiant qui est actuellement à l'INSA de Toulouse. Et aussi, on visitera du coup le campus ensemble pendant qu'il sera en train de vous parler. Donc, l'INSA de Toulouse, où j'ai fait, du coup, j'ai intégré l'INSA en quatrième année. Donc, j'étais déjà en quatrième année, j'ai dû reprendre ma quatrième année. Donc, j'ai fait, du coup, ma quatrième année, du coup, j'ai intégré le GIE de l'INSA, qui était, du coup, le département de génie électronique et informatique.
plutôt sur la branche informatique et télécom. Du coup, j'avais fait ma spécialisation du coup en Innovative Smart System, qui est plutôt général en fait, et c'était les objets connectés. On était la première promotion, pour vous dire comment ça bouge tellement, on était la première promotion du coup de cette formation. Donc on a vraiment eu la chance du coup de pouvoir commencer aussi la première promotion d'alternance. Moi, j'ai fait ma dernière année en alternance. J'étais étudiant salarié, du coup, je ne payais pas mes frais de scolarité, c'était l'entreprise qui payait. Et ensuite, du coup, me payait aussi mensuellement. J'avais, je pense, plus de 1 500 € par mois en étant étudiant salarié. Je faisais 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Et donc, voilà un peu mon parcours d'études. Et ensuite, du coup, comme j'avais fait l'alternance de la même entreprise qui était Capgemini, j'ai commencé à travailler du coup en 2015 en tant qu'alternant et ensuite en tant que contrat de professionnalisation actuellement. Et ensuite, du coup, j'ai migré, j'ai continué dans la même entreprise. Je suis resté chez Capgemini pendant 4 ans en tant qu'ingénieur logiciel et ensuite, je suis reparti en indépendant, j'ai créé mon entreprise. Et ensuite, je suis revenu du coup au salariat. J'ai travaillé pour une entreprise américaine qui s'appelle Pros, toujours dans l'informatique, du coup, en tant qu'ingénieur logiciel. J'ai travaillé chez eux, du coup, 2 ans avant de venir, du coup, aux États-Unis. J'ai aussi eu 2 ans, du coup, chez Airbus, quand j'étais consultant, du coup, chez Capgemini. J'ai fait 2 ans chez Airbus sur des projets hyper passionnants. Franchement, j'ai aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses, donc pas mal de complexité, bien sûr, mais j'ai beaucoup appris. Donc, ensuite, du coup, j'ai décidé de partir, du coup, étudier aux États-Unis où je suis actuellement en train de faire mon MBA, du coup. Donc, voilà. Cette vidéo a été assez longue, mais je pense que c'était pour couvrir beaucoup de choses. Limite, on va découper en chapitres pour que vous puissiez voir tous les différents chapitres. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille du coup de voir très long terme. Moi, je me rappelle, je voyais long terme quand j'avais commencé mes études. Je savais que je devais faire un MBA un jour. J'ai tout fait pour avoir une bourse complète qui finance mes études. Actuellement, je fais mon MBA sous la bourse Fulbright qui finance à 100% mes études avec du coup une allocation mensuelle, un peu comme être payé pour aller à l'école étudier. Donc, c'est ce qui est en train de se passer avec moi. Donc, j'espère que vous pouvez avoir aussi l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, je vous souhaite tout ce bien-là. Posez des questions en commentaire, abonnez-vous. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on améliore aussi, ce que vous vous attendez aussi de cette chaîne. Donc, prenez soin de vous. Allez, bye bye.